Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous portez bien. J'espère que vous avez passé une très belle semaine également. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle guidance pour les énergies de la semaine du 18 au 24 juillet. Alors avant de commencer, je vous demande toujours de garder votre sens critique par rapport aux tirages qui sont faits ici, de toujours garder votre pouvoir personnel avec ma clé de la destinée ici pour vous le rappeler chaque fois. C'est le symbole de ma chaîne en fait pour vous rappeler là, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus bien sûr. Alors, on y va tout de suite avec l'oracle des portes de l'intuition pour voir quel message on veut vous transmettre pour cette semaine. Alors, première carte, vous avez la carte de l'attente. Très belle carte, hein? Cette carte-là, elle vous dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors, cette carte-là, pour moi, ce qu'elle veut vous dire, en fait, c'est que si vous avez des projets de vie, si vous avez des intentions, si vous avez des choses que vous voulez réaliser, c'est de conceptualiser dans votre tête ce que vous voulez arriver à accomplir. C'est de passer à l'action, c'est de mettre tout en œuvre pour que les choses se réalisent. Mais c'est surtout aussi d'avoir, une fois que tout ça sera fait, c'est de lâcher prise sur la situation, d'accord? C'est d'attendre avec patience le résultat de ce que vous aurez semé. C'est un peu le message qu'on veut vous dire. C'est encore plus intéressant de voir les choses évoluer une fois qu'on a mis tous nos efforts, une fois qu'on a mis toutes nos actions en place pour réaliser quelque chose, c'est d'être dans la patience tout simplement parce que l'univers est toujours là pour vous guider sur le meilleur chemin de vie. D'accord? Donc, quand vous mettez quelque chose en place, c'est jamais pour rien. Même si quelque chose n'aboutit pas, même si quelque chose ne réussit pas comme vous l'auriez souhaité, c'est jamais pour rien parce que ça vous a appris quelque chose. Ça vous a amené à un apprentissage, d'accord? Et un apprentissage qui peut vous servir pour ce que l'univers vous réserve, d'accord? Donc, toujours garder en tête que peu importe ce que vous faites, peu importe le chemin que vous prenez, les actions que vous faites, c'est jamais en vain. Il y a toujours quelque chose à retirer de ça. Donc, être dans la patience. Voyez-vous l'image ici, hein? C'est deux mains qui laissent s'échapper un oiseau, une colombe, probablement ici. C'est qu'on on a travaillé notre projet, on a travaillé, on en a pris soin et maintenant on le laisse aller dans l'univers pour voir ce que ça va donner au final. Ensuite, la deuxième carte, écoutez, ça va très bien avec cette carte-là, cette première carte. On a la carte de la loi d'attraction. Elle vous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Alors, de pair avec cette carte-là de l'attente, je vous dirais ici, d'abord, en fait, les étapes, c'est de, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, conceptualiser, visualiser, méditer sur votre projet, par exemple, hein, et ensuite avoir confiance que les choses vont se réaliser pour le mieux. Non. Comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être que vous n'aurez pas le résultat attendu, mais vous aurez un résultat, quoi qu'il se passe, vous aurez quand même un résultat. Et c'est de faire confiance à l'univers et en vous-même aussi d'attirer à vous ce qui est bien, en fait. Donc, c'est d'être toujours dans la confiance que les choses vont se passer pour le mieux pour vous. Alors, cette semaine, si vous avez, par exemple, un projet, si vous avez une idée, si vous avez une envie de créer quelque chose, par exemple, bien, on vous dit vraiment d'avoir confiance en vous, de visualiser, de concrétiser les choses, de mettre les choses en place et ensuite, tout simplement, laisser faire. Ôtez-vous
du chemin et laissez faire la vie, laissez faire le reste pour que ça se concrétise du mieux possible. Alors, c'est ce qu'on essaie de vous dire ici comme message important cette semaine. C'est pas quelque chose qui va se faire cette semaine nécessairement, hein. C'est de vous mettre dans l'état, de vous faire prendre conscience cette semaine, de réfléchir de cette façon tout au long de votre vie. Alors, on y va avec l'oracle de la triade. Quel message on veut vous donner de plus cette semaine? Attendez, je vais retourner les cartes. Oh, wow, OK. Voyez-vous, dès que j'ai retourné les cartes pour vous, ce que je ressens, c'est que, écoutez, cette semaine, vous aurez, si vous êtes attentif, si vous êtes ouvert également à ça, vous allez probablement recevoir des messages très importants de vos guides, de votre lignée familiale, hein, peut-être de vos défunts, de vos anges, de vos archanges, peu importe, de la source de Dieu. Mais j'ai vraiment ce sentiment que cette semaine, par exemple, si vous faites de la méditation, de la contemplation, tout simplement de vous mettre dans un état de paix et de calme, vous êtes susceptible de recevoir des messages très, très importants pour votre vie et de la part de ceux qui vous entourent, hein, des êtres invisibles qui vous entourent, qui vous protègent, qui vous inspirent, qui sont là pour vous aider de quelque façon que ce soit dans votre vie. Alors, soyez attentifs cette semaine pour ça, parce qu'il y a vraiment un ou des messages importants qui s'en viennent vers vous. On peut aussi, on vous dit aussi que cette semaine particulièrement, c'est possible que vous sentiez que vous vous sentiez beaucoup plus aimé, soutenu. On vous envoie encore plus d'amour, particulièrement cette semaine. Peut-être que c'est vous qui savez, hein, dans quel état vous êtes ces temps-ci. Peut-être que vous avez besoin de vous sentir aimé davantage, entouré, protégé. Alors ici, il y a vraiment une augmentation de cette énergie d'amour qui est très importante en ce moment pour vous. Peut-être qu'il y a un être cher, hein, un être cher disparu qui essaie de vous dire qu'il ou elle est présent auprès de vous, qu'il ou elle vous envoie tout son amour et a envie que vous sentiez ou que vous sachiez que l'amour de cette personne-là est présente autour de vous, cette énergie d'amour, d'accord? Alors ça, ce sont des messages très importants pour vous. Peut-être que le fait de recevoir, disons, j'allais dire une surdose d'amour de ces êtres invisibles va vous permettre, c'est ça qui va vous permettre de réaliser quelque chose qui vous est cher. Vous savez, parfois, on est en train je ressens ici beaucoup dans ce tirage comme si on veut se réaliser d'une façon ou d'une autre. Et des fois, on a beaucoup de doutes, hein, par rapport à ce qu'on est en train de faire dans notre vie. Alors, probablement que vos êtres de lumière sont là pour vous dire que vas-y avec confiance, on est là, on te protège, on te soutient et on t'envoie beaucoup d'amour, ce qui va t'aider ce qui va te donner de l'énergie pour t'aider à avancer dans ton projet. Alors, c'est vraiment ce que je ressens ici. Donc, des messages très importants et surtout beaucoup d'amour. Alors, on va voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on veut nous dire en rapport avec tout ça. Davantage, on a la reine d'épée, le 7 de bâton, le valet de coupe, l'impératrice, le pendu et le chevalier de coupe. OK. Wow, c'est très intéressant ici ce que je vois. Donc, pour moi, ce que je ressens, c'est que vous avez pris ou vous devez prendre une décision importante de vie actuellement. Ouais, ce que je ressens, c'est que vous êtes en train de prendre une décision ou bien vous avez déjà pris une décision importante pour votre vie. Mais j'ai l'impression ici que
les gens qui vous entourent ne sont pas nécessairement d'accord avec votre décision. C'est comme si je sens que vous devez toujours vous justifier par rapport à la décision que vous avez prise. Ce n'est pas facile pour vous actuellement de faire comprendre à votre entourage que cette décision-là, elle est importante pour vous, que vous ne pouvez pas passer à côté. Voyez-vous, vous êtes toujours comme en train de défendre vos valeurs, de défendre votre pensée, ou de défendre votre idée. Hein. Si jamais vous n'avez rien mis encore en place, c'est seulement encore une idée. Peut-être qu'on est en train d'essayer de vous faire changer d'idée par rapport à ce projet ou à cette idée que vous avez actuellement. Je sens ici beaucoup de tentatives de votre, disons, à partir de votre inexpérience par rapport à ce projet, à cette idée, beaucoup de tentatives justement à essayer de faire comprendre à votre entourage que ce qui vous motive, c'est votre intérêt, c'est votre amour pour ce projet ou pour cette idée. Et vraiment, vous avez du mal parce que vous n'avez pas peut-être encore la confiance nécessaire ou absolue pour simplement assumer votre décision. D'accord? C'est un peu ce que je ressens ici pour vous. Mais on vous dit en fait que ce qu'il faut intégrer ou ce qu'il faut, disons, les caractéristiques ou les qualités qu'il faut essayer d'adopter, c'est vraiment les qualités de l'impératrice. Voyez-vous? Parce que l'impératrice, c'est un personnage qui, d'abord, qui est passionné, hein, qui est passionné. Sur d'autres cartes, on peut la voir avec une ceinture à la taille, hein, tout simplement de couleur rouge, je crois, pour certaines cartes, tout simplement pour indiquer la passion qui l'anime. Alors, c'est ça, c'est les qualités que vous devez adopter, c'est la passion. Si vous aimez quelque chose, si vous aimez votre idée, si vous savez que cette idée ou ce projet va vous rendre heureux ou heureuse, c'est vraiment d'incarner la passion que vous avez pour ce projet ou pour cette idée. L'impératrice, c'est aussi le personnage qui met au monde un projet. D'accord? Son sceptre, ici, souvent, on le voit qui part de son ventre et qui va vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'elle est en train elle est en gestation, elle est en train de préparer son projet et pour pouvoir le mettre au monde bientôt. D'accord? Donc, c'est vraiment d'incarner cette image de l'impératrice qui est en train de préparer un projet et de le mettre au monde. C'est aussi la carte qui va vous parler de la communication. Donc, pour quelqu'un qui est en train de se défendre ici, de se justifier, c'est de sortir de la justification tout simplement, de communiquer tout simplement votre besoin de vous faire respecter dans vos valeurs, dans vos idées et tout simplement d'assumer votre décision. D'accord? Alors, de créer ce que vous avez à créer tout simplement en fonction de l'appel de votre âme. Justement, en parlant de l'appel de votre âme, vous avez le pendu qui apparaît. Alors, pour moi, c'est tout simplement un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de mettre en place tout ce qu'il faut, de passer à l'action et ensuite de lâcher prise et laisser faire le temps. On va voir ce qui va arriver. Et aussi, peut-être, avec le pendu, hein, c'est le fait d'aller chercher auprès, justement, de vos guides, de vos messagers, l'inspiration. Hein, parce qu'avec le pendu, on peut parfois nous parler d'illumination. Et si votre idée ou votre projet vous tient autant à cœur, c'est probablement parce que c'est l'appel de votre âme. C'est très fort, c'est plus fort que vous. Voyez-vous? Donc, allez chercher auprès de vos guides, de vos anges, de la source, de Dieu, de l'univers, peu importe. Allez chercher ce soutien dont vous avez besoin par la méditation, par le calme, par la contemplation également. D'accord? Vous allez aller chercher beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration de cette façon-là. Et finalement, vous avez le chevalier de coupe qui, pour moi, tout simplement vous dit d'avancer lentement, mais sûrement vers votre objectif de vie, vers l'appel de votre âme, c'est-à-dire vers l'objet
pour lequel votre âme vous appelle, d'accord? Alors avancez lentement, mais sûrement et avec amour et passion, d'accord? Donc ici, regardez, sur la même ligne, vous aviez le page de coupe et là, on termine avec le chevalier de coupe. Donc, ça veut dire qu'on a monté les échelons. C'est-à-dire que vous êtes parti d'un état où vous manquiez de confiance par rapport à votre idée ou à votre projet. Et là, vous, en acceptant d'assumer votre décision du départ, bien, vous êtes en train de créer quelque chose de magnifique et vous prenez davantage confiance au fur et à mesure que le temps passe. Et là, vous devenez chevalier. D'accord? Vous passez du valet au chevalier. Donc, vous prenez de l'expérience et vous assumez davantage votre décision. D'accord? Ça vous colle à la peau. Alors, c'est vraiment un très beau tirage hein, pour vous pour cette semaine. Alors, on y va avec l'oracle lumière pour voir qu'est-ce qu'on veut vous dire davantage. Alors, on a la carte de la route, du vol, du foyer et des nouvelles. Alors, bon, écoutez, pour moi, c'est un tirage vraiment qui coïncide. Hein, toutes les cartes coïncident ensemble. Alors, ce que je ressens ici pour vous, ici, on vous dit en fait que vous avez votre propre chemin de vie. D'accord? Vous avez quand on sent un appel, quand on sent quelque chose qui est plus fort que soi, quand on décide de prendre une voie dans notre vie et on décide de suivre cette voie du cœur, cette voie de l'âme, c'est là qu'on se sent le mieux. D'accord? Alors, c'est vraiment de prendre conscience que vous avez votre propre voix, peu importe ce que les autres vous disent, peu importe, même si vous êtes... parce que les gens ne sont pas nécessairement mal intentionnés quand ils essayent de vous persuader de prendre une autre voie ou de faire autre chose. Ils vous aiment, ils veulent votre bien-être, ils veulent votre bonheur, mais cependant, ils ne prennent pas conscience que ce que vous avez à l'intérieur, c'est vers quoi vous devez tendre, c'est vers quoi vous devez aller. Donc, assumez tout simplement votre décision et continuez d'avancer sur votre propre voie. Parce qu'on sent ici qu'on veut, encore une fois, vous faire dévier, disons, de votre voie, de votre appel. C'est probablement des membres de votre famille ou en tout cas un clan très proche de vous, hein, des amis très proches ou de la famille, mais c'est quelqu'un qui gravite autour de vous, qui est proche de vous, qui essaie de vous faire dévier, pas par méchanceté, surtout par amour, mais qui ne comprend pas votre voix. D'accord? Tout simplement. Et regardez avec la carte des nouvelles. Pour moi, cette carte-là, elle est vraiment... on est encore dans la communication, on est encore en train de vous dire de mettre votre projet ou votre idée en œuvre au monde. On est dans le fait de s'intérioriser, de réfléchir à son avenir, de prendre des décisions en fonction de soi. Voyez-vous, parce qu'on est sur le 9 quand même, hein, qui pour moi c'est comme la carte de l'ermite, donc on doit prendre le temps d'étudier ou de s'intérioriser par rapport à notre vie, voyez-vous. Alors, c'est un peu avec le pendu, comme je vous ai dit, avec le pendu, c'est d'être à l'affût ou à l'écoute des messages de l'univers ici, beaucoup. D'accord? Donc, laissez de côté ce qu'on vous dit, le fait qu'on essaie de vous changer de voie. Continuez sur votre voie. Les gens, au fur et à mesure, vont comprendre, vont finir par comprendre ou vont finir par accepter ce que vous faites. D'accord? Vous devez vivre votre vie parce que ce que vous avez à apporter, c'est important. D'accord? Même ici, au niveau du dos de deck, hein, par rapport au tarot, on a le 9 de coupe d'abord. Alors, le 9 de coupe, hein, c'est vraiment l'objet de vos désirs, c'est vos vœux, c'est vos souhaits. Donc, il faut vraiment écouter ça. Prendre le temps de méditer sur ça également. Retrouver votre équilibre. Donc, vous allez vous sentir en parfait équilibre si vous suivez l'objet de vos désirs profonds. D'accord?
Et finalement, on vous dit que vous devez concrétiser ce que vous avez à concrétiser. Même si ça peut vous faire peur ici, avec le fou, hein, vous allez vers l'inconnu. Vous ne savez pas exactement où est-ce que vous allez, mais vous allez finir par trouver votre chemin. D'accord? Donc, c'est une nouvelle étape de vie. Je vais m'arrêter ici, mais c'est une nouvelle étape de vie ici. On est dans la transformation. On est en train de changer notre vie pour le mieux, pour en tout cas ce qui vous anime. D'accord? Même ici, regardez, vous avez la protection. D'accord? La protection divine par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Alors voilà, mes chers amis, là, pour le message vraiment pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le petit oracle de la création? Justement, ça tombe bien, on est dans la création. Vous avez la carte, la cohérence du chaos. Ah, ça c'est intéressant. L'organisation. Je donne une cohérence au chaos, voyez-vous? Même si des fois vous ne savez pas trop où vous allez, que ça semble chaotique, on vous dit je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Voyez-vous, si c'est une priorité pour vous, alors structurez et passez à l'action. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Alors, la prochaine, c'est le royaume du spectacle. On vous dit, au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Voyez-vous? Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Voyez-vous, hein, ça parle bien. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Alors, en fait, c'est vraiment d'obéir à vos seules exigences parce que vous avez une mission. Et si vous sentez un appel très fort, c'est probablement que vous êtes en train de répondre à votre mission de vie, ou en partie. Alors voilà, mes chers amis, ça met fin au tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. J'espère aussi que vous allez prendre la décision d'écouter l'appel de votre âme, peu importe ce que les autres en pensent. Au final, c'est vous qui vivez votre vie, c'est vous qui détenez la clé de votre destinée. Alors prenez soin de vous, méditez cette semaine beaucoup, soyez à l'affût des messages qu'on vous envoie. Soyez peut-être aussi, faites peut-être un petit peu de contemplation, soyez dans la gratitude et vous allez voir que si vous pratiquez ça souvent dans votre vie, vous allez recevoir des messages de l'univers, vous allez recevoir des appels, vous allez sentir quelque chose de plus grand venir vers vous. D'accord? Alors voilà mes chers amis, ça met fin à ce tirage pour cette semaine. Je vous embrasse très fort et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci, au revoir.